Il n'y a pas d'heure pour des rumeurs, c'est clair. Mais là, j'étais en train de manger mon gâteau d'anniversaire, là. Il en restait un petit peu, au chocolat. Je traîne sur Twitter, et qu'est-ce que je vois? Hashtag vente OM, top tweet. C'est pas possible, quand même. Salut à tous, fauteuses et fauteux d'un famille, c'est Thomas. Al-Walid bin Talal, épisode 4, en tout cas, sur ma chaîne. C'est reparti. Top Twitter. Alors hier c'était koh jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas non plus de secret avec la sortie triste de Jessica, allez Claude évidemment. Et là, hashtag vente de l'OM, on va voir ça ensemble, où il y aurait eu une offre d'Al-Walid de 400 millions d'euros. On va voir ça, on va parler de ça, on va voir des tweets, on va voir ce qu'a dit Romain Molina. Enfin bref, il y a plein de trucs à voir. Mais d'abord, bombarder la barre des likes les amis. Ouais. Carrément, il n'y a pas d'heure pour les rumeurs, donc bombardez la barre des likes, objectif 1000 likes, merci à vous pour ce qu'ils font, franchement vous êtes des oufs, et le petit bouton rouge s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La belle chemise de Mifa tranquille, hein, franchement. Alors on est parti avec cet homme, hein. Évidemment, Al-Walid bin Talal, on commence à le connaître depuis un moment parce que c'est lui qui devrait ou voudrait acheter l'OM selon ce qu'on entend. Alors, c'est à prendre avec extrêmement de pincettes. Je pense que les pincettes, on peut même les conserver sur cette affaire, mais là, d'après le dernier tendance, alors on ne sait pas si c'est du fake ou pas, encore une fois, c'est à vous de juger, ce serait chaud bouillant. On commence à lire les tweets, donc là, voilà, hashtag vente OM, voilà, t'as du Pogba, t'as du Varane, t'as du Affida Turner, voilà, et puis t'as du vente OM, ça cartonne de ouf les amis, et là, les médias étrangers s'emballent de dingue. Médias égyptiens Koura, même médias d'Arabie Saoudite. En gros, une offre a été transmise à l'OM, et ce qui est marrant, ce qu'on en ressort, enfin ce qui est marrant ou pas, ça se trouve je rigole alors que c'est vrai, hein, franchement Thomas, c'est que l'OM, comme vous voyez sur la vignette, n'a pas répondu aux avances, quoi. Ce qu'on a attendu, il n'y a pas de si longtemps que ça, que Hero McCourt ne veulent pas vendre, hein. On va voir la confirmation justement de Romain Molina, donc là, il y a des tweets incroyable avec des sites des tweeters de Mercato quand même bien renseignés, hein. La Mercato M qui dit le milliardaire saoudien Al-Walid bin Talal aurait offert 400 millions d'euros pour reprendre le club et le stade, une offre à laquelle l'OM n'aurait toujours pas répondu, hein. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que quand même ça serait... Enfin, il y a quand même un vent de vérité, hein, là-dessous. Là, pareil, The Chronicle, Rumor from Friends of Sadi, Interest in Marseille as well. Bah ouais, accent anglais à 10h36, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, franchement, ça s'emballe de dingue. On continue encore une fois avec Chavins. Je cite, l'information n'est pas la moindre, car elle provient d'un journal italien propriété de Michele Cristiello, associé de l'homme d'affaires franco-tunisien Tarak Ben Ammar, connu pour être un proche du prince Al-Walid Ben Talal. En fait, tout le monde recoupe ces infos pour dire que ça a l'air vraiment chaud. À prendre avec les pincettes. Gardez-les les pincettes les amis. Donc l'Olympique de Marseille pourrait bientôt changer de main, à en croire les informations du site italien de TMW. Donc Tuto, Mercato Web évidemment les amis. On continue avec un autre tweet. Red OM, Al-Walid Ben Talal aurait offert 400 millions d'euros pour reprendre le club et le stade, une offre pour laquelle il n'y a toujours pas eu de réponse. C'est toujours pareil en fait, c'est l'un des médias les plus importants d'Arabie Saoudite. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, je vous le demande? Parce que là, on va avoir le fameux de l'histoire. Alors soit c'est encore une fois une rumeur, mais alors venue de je sais pas d'où, et on en parle tous les jours, du coup c'est relayé partout, et on essaie un petit peu de comprendre l'histoire, parce que ce serait quand même énorme que l'OM ait un repreneur aussi monstrueux pour concurrencer le PSG, hein, c'est ce que tout le monde en gros veut pour résumer, et pas de réponse. Genre voilà, c'est en gros, salut frérot, c'est Al-Walid, ouais bien, tranquille. T'as pas vu Jacques-Henri ou Francky là, je comprends pas, ils répondent pas. J'ai balancé une offre de 400 millions d'euros, mais ils comprennent pas. Et là, on apprend justement que sur une autre source, donc Romain Molina lui a dit, hein, on se souvient, c'était de lui qui était parti un petit peu le début, on va dire que l'OM était à vendre, si l'OM n'est pas en vente, je me coupe une partie de mes balls, voilà. On entend qu'Al-Walid bin Talal va racheter l'OM, mais il ne faut pas oublier qu'en 2017, il a été mis au frais. Il ne peut pas sortir de Riyad, on a entendu parler qu'il était assigné à résidence, qu'il n'a pas de thunes, il est ruiné. Donc évidemment, tu as 50 000 rumeurs qui circulent ici et là, mais aujourd'hui, Al-Walid bin Talal, il reste en Arabie Saoudite. Pour avoir parlé avec des gens qui travaillent, ou qui ont travaillé avec lui, il n'y a rien du tout avec l'OM. La Première Ligue et la Liga sont les deux championnats qui intéressent les Saoudiens. Pourquoi? Parce que les clubs sont des marques qui font rêver. Voilà ce que dit Romain Molina. Hier, Bilal Ghazi avait dit qu'il y avait des investisseurs américains qui pourraient un petit peu gonfler les caisses de McCourt, donc des poteaux à lui. Un autre, Manu Longeon, qui avait dit plutôt le Red Star, hein, un club à Paris, en gros pour
pour Paris, quoi, voilà, parce que c'est prestigieux, tu vois, quoi. Et là, Molina, il dit plutôt la Première Ligue et la Liga. Donc on entend tout et son contraire, et n'importe quoi. Encore une fois, j'attends ce que va dire le poteau Steve, supporter of Marseille, qui va gratter, je suis sûr. Et là, Franck McCourt, on apprend sur un autre tweet, Team OM officiel, aurait fixé le club à 425 millions d'euros. On apprenait il y a quelques jours, c'était 250 millions d'euros. Ce n'est plus qu'une question d'heure, les acheteurs vont se rendre à Marseille dans les prochaines 24 heures. Truc de ouf, c'était 1 heure. Donc 24 heures, c'est demain, quoi. Demain, il y a une nouvelle vidéo, quoi. On va être au taquet, les amis. Demain, Game of Foot spécial. Hein. Franchement, ça va être chaud parce que là, faut qu'on ait le tenant à l'aboutissant. Et là, celui-là qui était énorme, Al-Walid Talal, le sang de la veine, c'est vrai pour l'OM ou pas? Si c'est vrai, on t'accueille les bras ouverts. Et le mec, il a dit, j'ai eu le temps de faire une capture d'écran, vite supprimé. Voilà, la révélation à propos de la vente OM. C'est chaud quand même. Ça s'emballe sur Twitter. Je vous demande votre avis. Est-ce que vous devez en avoir marre, honnêtement, en disant c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai? Et on n'en sait rien, en gros. Mais on relaie. Là, c'est hashtag orage qui vient de passer actuellement en tendance tweet. Ça rattrape un petit peu Ventoem parce que ça est en train de tonner de ouf. Hein. Donc voilà, les amis, je vous pose la question encore une fois. Fake ou pas, hein? Est-ce que là, c'est chaud bouillant, une offre de 400 millions d'euros de Al-Walid bin Talal à l'OM, mais McCourt et Hérault n'ont pas répondu. Voilà. En gros, les dernières nouvelles, les amis, c'est faux. Donc soit c'est chaud bouillant, patate, et comme me dit le tweet, demain ils viennent à l'OM, à Marseille, à la commanderie, discuter, ou soit énième connerie. Voilà les amis, pour les nouvelles du soir, je retourne manger mon gâteau au chocolat. Salut, et salut, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, le petit like qui va bien. Ciao, c'est fou. Et à demain, parce qu'on va en reparler longtemps, c'est sans fin.